Et moi, c'est l'équipe, mon frère. Oui. Trop d'aventures, tu ne vois plus. Amen. Ton problème prend feu. Amen. Ton problème prend feu. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Ton problème prend feu. Amen. Ton problème prend feu. Je t'avais dit, l'Éternel t'a rejeté dans son sacerdoce. Nous présentons nos excuses à tous ceux qui ont pu être troublés. Et au trou, le troupeau. Maintenant on ajoute quoi? Sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque. Évêque signifie Sylvé. Sylveur. Sinzi? Sinzili. Est-ce que Sinzili, pour me dire, on a libéré mon louki, à côté de le Sinzi la monité? C'est le Sinzi la monité, c'est que Sentinelle à ça? Frère, tu n'es plus prophète. Si tu étais prophète, tu allais voir l'escroquerie de cet homme qui était en train de venir. Dieu t'a bandé les yeux, mon frère, les signes commencent à être palpables. On n'a pas besoin de votre parole. Toi, tu es prophète. Il a été relayé sur les réseaux sociaux des extraits d'un service de puissance dirigé par l'un des serviteurs de la maison. Toi, tu avais vu Samuel au Rwanda. Toi, tu as vu quelqu'un qui était à l'hôtel. HP. Où étaient tes yeux quand cet homme avait demandé l'invitation de prêcher? Prenez donc garde à vous-même. Ah, quoi ça dit? Un guélé. Quelle barre à l'église on a dit mettre? Où étaient tes yeux prophétiques quand il est venu le jour où il voulait prêcher? Ton Dieu ne t'a-t-il pas révélé que ces garçons allaient faire un scandale à l'église? Ah donc, si les yeux deviennent troublés, mon frère, tu n'as plus le ministère prophétique. Comment tu n'as pas vu ces choses? C'est quand ça arrive que tu lui demandes pardon. Voilà les signes visibles devant tout le monde que le prophète n'est plus prophète. Des mesures disciplinaires et préventives ont été prises en interne afin d'encadrer plus rigoureusement la conduite des ministres. Le ministère prophétique, selon le cadre de l'Alliance, consiste à voir les choses invisibles. Comment ce monsieur est venu avec les cantines? Il a mis des aventures. Il a opéré en toute liberté. Il est sorti. Où étais-tu, évêque? Je viens de te confirmer que ton ministère a pris fin. Tant ce qu'il est sur la terre, qu'est-ce qui est dans le ciel, en faisant la paix par lui. Alain, par la croix. Maintenant, je pose la question. Si on dit que Jésus existe avant toutes choses, c'est-à-dire même Abraham, même Isaac, même Jacob ont existé après Jésus. Donc parler de l'Ancien Testament, c'est parler de Jésus de manière codée. Maintenant, il faudrait l'aider. De coder. On y va. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. Donc tout celui qui vient, c'est un exemple. La cité Bethel. Dans les soucis de vous informer, divertir et vous former, Nouvelle Tendance, votre chaîne, met à votre disposition des applications, radio et télévision. Comment installer? C'est simple. 1. Rendez-vous sur Play Store ou App Store. Tapez TVNT pour la télévision et RNTFM pour la radio. Pour répondre à vos préoccupations, contactez les bureaux. Merci pour votre acte de bienveillance. C'est compliqué, en fait, Abraham... Merci, Banakin, Bana monde entier. Merci bien-être. Sougala café, logo, na mêlé logo, mais le logo est amabé. Il y a bien pour la panne technique, mais quand ça les langues on a n'enga amabé, ça les langues pour la maman. La célibataire to lingi bino ate. So maga boma mukolo bala. Pourtant so ba produire en soute. Merci bien-être yango yo. Lukango benga ndekonanga alendele ye mutu ayebi esika ko fournir yo autant que tu veux $35 eze belé na kati. Sobo melika moko de joga bien. Be moroïde banini tout ça. Bilialia, vanda musala banini et réparer yo système ya break. Et réparer le fonctionnement. Fonctionnement, il y a break donc il son fonctionnement est bien. Donc comme les Congolais, toujours gagné le match.
Vous avez des défaites. Pas de technique en plein match, c'est pas bon. Zongela et loco. Là, c'est éviter de dire, surtout les pasteurs, Bodingo Mela, Boyawa. Bobenga, Bena, Alendele, un numéro naïe, pour Bobenga, pour Bozo loco. C'est important. Traitement poison, anti-poison, Yango, Neba Moussousou, Mélango avant, Kende, Obima, Mélango. Ça, des jours, à tabater le loco. Moi, cuire mon corps, c'est bon. Oyopé, anti-poison. Donc, ce qu'on attend, ils ont la carte. Et l'on l'a. Alain Dele Mikolo somme. N'habité Mindele, on va payer ses bilogos. Pour bilogos, on va vendre solo. Mikolo, va tirer à poison à toi, famille, à tous les problèmes, na mutute, jalousie, car donc va produire en wana, il y a anti-poison, oyopé, anti-poison. Donc, benga Alain Dele, à partir naïe, à Ibneni, ou à Ozwango. Nous amenons pas mon labino. Mi batte lambo ke komi biete batwa komi na jalousie oyo tozo comprendre de souté bana mike bazo kufa mikolo bazo kufa ba otiana bana bébé ba poisson donc toujours zala nanti na ndengana nga ndako c'est bon que Dieu vous bénisse. Vérité et réalité, comment décoder votre magazine? Mesdames et messieurs, vous nous suivez sur Nouvelle Tendance Télévision, Culture d'Excellence au rendez-vous. Vous nous suivez également sur ERB Télévision, évangéliste Roger Baka Télévision. C'est un nouveau numéro, comme vous le savez, après un petit moment de silence. Voilà, aujourd'hui nous sommes de retour, nous vous transmettons les salutations de la part de toute la grande équipe. Et j'espère que nous allons vraiment, nous serons au point. C'est un plaisir de recevoir sur ce plateau l'évangéliste Roger Baka, le moindre de tous, le galérien, qui est de retour. Homme de Dieu, bonjour et bienvenue. Bonjour, celui que j'appelle très affectueusement l'apôtre des gentils, l'apôtre des incirconcis, Alain Dele. Merci pour cette émission Vérité et Réalité que vous avez l'habitude de suivre. Mesdames et messieurs, je m'appelle le moindre de tous, le plus petit de tous les serviteurs de Dieu. Ce n'est pas un slogan, mais c'est une écriture qui m'accompagne. Dans le livre de Ésaïe, chapitre 60, le verset 22, je paraphrase. Le plus petit deviendra un millier, mais le moindre deviendra une nation puissante. Et Dieu dit, moi l'Éternel, j'ai atterré ces choses à leur temps. Bien-aimés dans le Seigneur, nous ne prétendons pas détenir ici le monopole du savoir. Mais comme des dispensateurs de diverses grâces, moi et Alain, nous nous sommes décidés pour le corps de Christ de mettre à votre service les dons qu'on a reçus de Dieu. Donc je vous dis un grand merci. Je demande aux amoureux des Écritures, à ceux qui aiment bien déchirer l'agneau, restez branchés pour rien au monde. Partagez cette émission à qui vous savez qu'il aime le Seigneur Jésus. Merci beaucoup Alain. Merci beaucoup homme de Dieu, c'est un plaisir de partager encore ce plateau. Et comme beaucoup sont en train de nous suivre, en tout cas, apprêtez-vous. Vous avez des stylos, c'est une très bonne chose parce que j'ai appris d'ailleurs. Donc à chaque fois que vous êtes sur le plateau, il y a des gens qui apprennent aussi. Hosanna. Il y a des gens qui écrivent. Hosanna. Et ça les aide quand même à grandir dans la foi. Ça c'est vraiment un grand plaisir. J'ai béni l'Éternel pour ça. Sinon de l'autre côté... Oui, nous revenons des États-Unis d'Amérique. Je suis arrivé avant-hier à 23h. J'étais à Los Angeles, bien sûr dans le cadre toujours de l'évangile et de la visite du peuple de Dieu. Et je salue aussi la famille qui m'a reçu à Washington d'ici. Je dis un grand merci à toute personne qui a participé de près ou de loin. Mais je n'ai pas traîné. Je ne pouvais faire que 14 jours pour ne pas permettre à ceux qu'à Kinshasa pendant mon absence que l'ivraie puisse commencer à renaître dans les champs. Aussi vite, je suis rentré. Alors, bon retour au pays. Bon merci, retour au pays. Alain, merci. Merci beaucoup. Nous avons quand même 2 points que nous allons aujourd'hui toucher. Alors, la première partie, on va démontrer quand même l'agneau dans l'Ancien Testament. Hosanna. Hosanna. La première partie, Alain, dorénavant, quand on va se mettre là, dis-moi par le temps que Dieu nous donnera, notre première partie va consister à révéler l'agneau dans l'Ancien Testament. Alain, il y a un problème. Dans le livre de Jérémie 31-31, je ne demande pas la technique de tenir compte de ça, ça sont des révélations sur le champ. Dieu dit, voici, je vais traiter avec la maison d'Israël une nouvelle alliance. Nouvelle alliance. Donc, s'il y a une nouvelle alliance, Alain, donc il y a une ancienne. Une ancienne alliance. Ah, merci beaucoup. Donc, voilà que nous sommes dans la dualité de fait. Quelle est l'importance de ceci?
L'importance veut autrement dire que le ministre de Ephésiens 4, 11 à 12, il a fait aux uns comme apôtres, oui. Aux autres comme prophètes, évangéliste, docteur, pasteur. Mais il dit, c'est pour le cathartismos. Autrement dit, c'est pour le perfectionnement de ça. Le cathartismos. Perfectionner veut dire quoi? Découvrir les dons qui sont dans chacune des personnes que tu rencontres dans la vie. Lui donner l'enseignement important pour la maturité du don qu'il a. Et ensuite, lorsqu'il atteint la maturation, prendre cette personne, le mettre soit au service de l'Église ou au service de la nation. Mais la question se pose, quel est le contenu du message du Nouveau Testament? L'Ancien existe, le Nouveau existe. Si l'Ancien existe, donc l'Ancien avait son message prophétique. Si le Nouveau existe, donc le Nouveau a aussi son message prophétique. Devons-nous parler de l'Ancien Testament devant les cultes, devant les assemblées de saints, en ne révélant pas l'agneau? La question donc posée, voilà pourquoi nous disons, quiconque prêche l'Ancien Testament, sans faire sortir l'agneau de Dieu, sans présenter l'agneau, dans l'histoire de l'Ancien Testament, car Alain, tu le sais, la Bible dit, dans tous ces livres, il est question de moi. C'est Jésus qui le dit. Donc, si vous prenez l'Ancien Testament, il est question de moi. Même si vous ne me voyez pas, je suis là. Même si on parle d'Abraham. Même si on parle d'Abraham, à la fin, il faut présenter Jésus chez Abraham. Mais comment ça? Ça veut dire que nous sommes dans l'évangile nouveau. Parce que c'est le Nouveau Testament, il faut que l'évangile soit nouveau. Voilà pourquoi Paul dira, vous ne pouvez pas prendre le vin nouveau et le mélanger au vieil outré. Maintenant, les gens se posent la question. Le vin nouveau, c'est quoi? Le vieil outre, c'est quoi? Le vieil outre, c'est la loi. C'est l'Ancien Testament. Le vin nouveau, c'est ce qui est descendu dans le livre des Actes d'Apôtres, chapitre 2, le verset 1. Ils étaient tous ensemble. Ça veut dire quoi? Le vieil outre, c'est vrai que c'est le vin. Mais tout a pris le goût. Mais le vin nouveau, c'est ce qui a le goût. Donc, à partir de cela, bien aimé, si vous aimez l'évangile, je demande aux jeunes gens qui ont soif d'annoncer la bonne nouvelle, restez scotchés sur cette réalité qu'on va voir ici. Alors, ça veut dire quoi? L'Ancien Testament parle de Jésus, mais de manière cachée. Hosanna. Maintenant, le Nouveau Testament révèle le Fils. Oh là. Mais si on dit que toute la Bible parle du Fils, donc chez Abraham, il y a Jésus. Chez Caïn Abel. Ça devient compliqué. Même chez Caïn Abel. Nous avons Jésus et son royaume. On pose la question, frère, même Ésaü et Jacob. On dit Jésus est dans Ésaü, Jésus est dans Jacob. Il faut toujours le révéler. Il faut révéler. Donc à partir d'aujourd'hui, nous avons pris le goût de venir dire aux enfants de Dieu que l'Ancien Testament prêche l'ombre des choses à venir. Prenez l'écriture pour attester, posons le fond. Le fond. Avalons-le. Le rouleau. Hébreux chapitre 8, le verset 5. Hébreux 8, 5. Hosanna. Car droite sont les voies de... Ils marcheront. Lisons la parole. Hébreux chapitre 8, verset 5. Lesquels célèbrent un culte, image et ombre de choses célestes. On est calme. Selon que Moïse... Reprends. Lesquels célèbrent un culte. Or, un culte, c'est l'action d'adorer. Maintenant, on dit que les gens qui adoraient dans l'Ancien Testament, c'était quoi? Culte. C'était l'image. Et l'ombre. Et l'ombre. Donc, s'il y a l'image, il y a l'ombre. Nous devons savoir quelle est la véritable représentation. Voilà, l'Ancien Testament parle des images et des ombres. Alors, quand tu prêches l'Ancien Testament, sache que tu prêches aux gens l'ombre. L'ombre ne représente toujours pas la vraie représentation de l'image, de la réalité. On va terme à boyer, mais donc, parler de l'Ancien Testament, et ça va mettre le soleil. Frère, si vous êtes partout, la communauté francophone, ce que je venais de dire à Lingala, ça veut dire tout simplement, quand tu te mets debout dans ta représentation, l'ombre n'est pas toujours pas la véritable taille. Tu peux voir quelqu'un est lancé, mais son ombre est court. Voilà pourquoi, si nous parlons de l'Ancien Testament, cher prédicateur, vous qui êtes avec l'apôtre des incirconcis, retenez que chaque fois que nous allons prêcher l'Ancien Testament,
nous parlons de l'ombre. Lisons la parole. Lequel célèbre en culte, image et ombre de choses célestes, selon que Moïse en fit devinement averti, lorsqu'il allait construire le tabernacle. Qui était averti? Moïse. Il était averti quand? Lorsqu'il allait construire le temple. Oh, tabernacle veut dire quoi? Première ombre. Cela est tiré du latin tabernaculum. Il faut décoder. Décoder. Pénétrer les saintes écritures. Enlever les écailles dans les yeux. Afin que les voix de Moïse tombent. Osana. Or, tabernaculum signifie en français tabernacle. Tabernacle veut tout simplement dire la présence de Dieu parmi les hommes. Oh. Mais ça, c'est un instrument fabriqué de mains des hommes. Comment cet instrument, qui est l'ombre, peut exprimer la présence de Dieu parmi les hommes? Donc par là, Dieu était en train d'avertir Moïse. Il y aura un moment donné, je vivrai parmi vous. Or, si tu prends le nom de Jésus, il s'appelle Emmanuel. Qui signifie quoi? Dieu parle. De l'ombre à la voilà la prophétie de l'Ancien Testament. Alors que nous sommes encore en train de parler de Genèse. Dieu disait déjà à Moïse, tu vas construire le tabernaculum. Donc, Jésus-Christ, qui est Emmanuel, il y aura un moment donné, il va habiter parmi. Autrement dit, de l'ombre à la réalité. Le tabernacle, c'est Jésus dans l'Ancien Testament. Ok, calmement. Allons calmement. Donc, tu ne peux pas parler du tabernacle et prêcher les gens si tu ne comprends pas que l'ombre égale tabernacle. Mais la véritable représentation, c'est Emmanuel. Qui signifie comme le tabernacle, Dieu parmi les hommes. Donc, Jésus dans l'Ancien Testament s'appelle comment? Tabernacle. Dans le Nouveau Testament, c'est Emmanuel. Hosanna. Mais les Écritures, papa, on va déchirer la Torah de la divinité. Et soit, le fit-il dit, de faire tout d'après le modèle qui t'a été montré sur la montagne. Qui montre? C'est Dieu. Il montre à qui? À Moïse. Mais il dit à Moïse, le tabernacle que tu vas construire, tu le construiras selon le modèle que je t'ai fait monter à la montagne. Ah. Mais si tabernacle signifie tabernaculum, Dieu parmi les hommes. Mais quand Marie est en train d'enfanter l'enfant, là je lui dis, cet enfant tu lui donneras le nom d'Emmanuel. C'est-à-dire Dieu parmi les hommes. Moïse a connu Jésus, mais sans le connaître. Moïse a vécu avec le tabernacle qui était Jésus. Moïse ne savait toujours pas. C'est nous, à notre génération, que nous comprenons que Jésus, qui s'appelle Emmanuel, dans l'Ancien Testament, il avait existé, mais dans l'ombre. Maintenant, on lui dit, construis ce tabernacle selon le modèle de la montagne. Or, si tu regardes la montagne, qu'est-ce que Moïse a vu? On n'a pas raconté. On n'a pas raconté de ce que Moïse a vu. On a dit, construis seulement selon le monde. Maintenant, quel est le modèle que nous avons connu à la montagne de Golgotha? Jésus-Christ est crucifié à la montagne de Golgotha. Autrement dit, Golgotha est le lieu de crâne. Or, le lieu de crâne, c'est ce qui dit dans Genèse. Celui-ci te mordrait le talon, mais toi tu écraserais la tête. Voilà, dans la croix, Jésus était sur une montagne qu'on appelle Golgotha, qui signifie crâne. Mais c'est le lieu où il a posé sa jambe sur la tête du diable. C'est le modèle que Moïse avait vu depuis le début quand il construisait le tabernacle. Montre-nous la c'est là nous suffit. Continuons avec les Saintes Écritures, mon frère. Mais maintenant, il a obtenu un ministère d'autant supérieur qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente. Quelle est cette alliance? Alliance nouvelle. Mes frères, chaque fois que vous allez entrer dans l'église et que le prédicateur commence, Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Même s'il commence à agiter le panier, le feu commence à sortir à l'intérieur. Je vous avais dit, frère, Dieu t'a chassé dans son sacerdoce. Je l'ai dit ici, j'avais participé dans le conseil. Je t'ai dit, Dieu a dit, c'est fini pour toi, il t'a remercié. Premier acte, dévoilé. Ce que tu feras deuxième, ça sera dévoilé. Troisième, jusqu'à ce que la porte sera fermée, personne n'entrera plus là-bas. On a dit, la parole s'est accomplie. Maintenant, bien aimé dans le Seigneur, je dis aux prédicateurs qui nous suivent, le moindre de tous, je vous informe que l'Ancien Testament, lorsque vous le prêchez, sachez que si vous ne révélez pas l'agneau, vous êtes en train de parler de cours de l'histoire. Or l'histoire est une science qui est étudiée du passé.
pour prévenir l'avenir. Mais quel est l'avenir que tu as annoncé parce que tu n'as pas révélé Jésus. Lisons la parole, Alain. Nous sommes dans Colossiens chapitre 1, le verset 17. Posons-le. Défendre. Avalons-le. Le rouleau. Montre-nous l'agneau, cela nous suffit. Ok. Colossiens chapitre 1er, verset 17. Il est avant toute chose, et toute chose subsiste en lui. Il est quoi? Il est avant toute chose. Avant qu'Abraham le fit. Jésus est. Et déjà. Ah, papa. Donc quand tu parles d'Abraham, Jésus est là. Parce qu'on dit, il est avant tout. Toute chose. Donc c'est-à-dire que quand tu parleras de l'Ancien Testament, en commençant par Genèse, Jésus est là. Je n'invente pas. Nous avons posé le fond. Mais on dit encore, et toute chose subsiste en lui. Donc tout ce qui est créé, en commençant par Adam. Adam existe en Jésus. C'est l'évangile qu'on doit commencer à prêcher maintenant en République démocratique du Congo. On ajoute, il est quoi? Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, Hosanna, le premier d'entre les morts, Hosanna, afin d'être en tout le premier. Car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même. Tant ce qu'il est sur la terre, qu'est-ce qui est dans le ciel, en faisant la paix par lui. Alain, par la croix. Maintenant, je pose la question. Si on dit que Jésus existe avant toutes choses, c'est-à-dire même Abraham, même Isaac, même Jacob ont existé après Jésus. Donc parler de l'Ancien Testament, c'est parler de Jésus de manière codée. Maintenant, il faut l'aider. De coder. On y va. Hébreux chapitre 10, le verset 1. Avalons-le. Le rouleau. Posons le fond. Le fondement. Bien aimé dans le Seigneur, suivez cet évangile qui doit être éparpillé dans le monde. Ça s'appelle révélation et inspiration. Suivons. Hébreux chapitre 10. Le verset 1. Verset 1. En effet, la loi qui possède une ombre de bien d'avenir. Alors, si on peut d'abord prendre cette phrase, n'enlève pas mon cher. En effet. La loi. Chaque fois que tu verras, on parle de la loi. Sache qu'on veut parler de l'Ancien Testament. Voilà, l'expression la loi désigne tout l'Ancien Testament. Mais on dit la loi qui possède quoi? Une ombre de bien avenir. C'est-à-dire que chaque fois que tu liras l'Ancien Testament, tout ce que tu verras comme élément est une ombre. Mais cette ombre-là cache le bien avenir. Et non l'exacte représentation des choses. On va se calmer un peu. Quand on dit la loi, je dis la loi parle de l'Ancien Testament. Mais on dit maintenant chaque fois que tu lis la loi, les Écritures s'il te plaît, l'Ancien Testament possède quoi là? En effet, la loi qui possède une ombre de bien d'avenir. Bon, c'est-à-dire que le bien à venir, c'est le Nouveau Testament. Ok, il faut comprendre les Écritures. Mais la loi, l'Ancien Testament présente l'ombre. Et en plus, et non. Et non quoi? Et non l'exacte représentation. C'est-à-dire que ce que tu vois dans l'Ancien Testament, là, ce n'est pas ça l'exacte représentation. Si tu lis les Écritures de l'Ancien Testament, tu restes là, c'est comme on dit en français, tu as pris la lettre au pied. Donc, ça dit, oh, ce que tu as lu là a une autre dimension de signification pour révéler la vraie représentation des choses. Maintenant, si la loi existe, Alain, comme ça, et qu'on vient aujourd'hui, oh, alléluia, amen. Pasteur, il faut me suivre. Aujourd'hui, nous allons parler d'Isaac. Ce n'est pas mauvais. C'est bien, mais ça ne suffit pas. Mais c'est là, c'est la loi. C'est l'Ancien Testament. Et non l'exacte représentation. Maintenant, il faut faire sortir de cette image de ombre, l'exacte représentation qui est Jésus-Christ de Nazareth. Car en accord avec Colossiens 1,17, la Bible dit il existe avant toute chose. Mais abatami wapi siko la matière na yo. Faut bimisaye. Voilà ce que l'évangile dans le monde des hommes va. Pourquoi? Parce que Dieu dit à Pierre, dans le livre de Matthieu chapitre 16, le verset 16 à 17, oracle de l'Éternel, tu es Pierre, tu es Simon, moi je t'appelle Pierre. Sur toi je bâtirai mon église. Maintenant nous sommes au temps de la révélation. Il faut parler de Jésus au temps présent. Mesdames et messieurs, suivez ceci, ça va accroître la connaissance de tous les jeunes serviteurs qui sont à la passion d'écouter le voile déchiré. Bon, Alain, on va continuer. 2 Corinthiens 3,16.
2 Corinthiens 3, 16. Alain, sois ici, s'il te plaît. 2 Corinthiens 3, 16. On y va. Mais lorsque le cœur se convertisse au Seigneur, le voile est ôté. Tu peux lire à partir de 15. 15. Excuse-moi. Là c'est 16. Hein? Yeah. Okay. On peut commencer à 15. Alors, lorsqu'on dit montre-nous l'agneau, c'est là nous. C'est ça la thématique de chaque fois qu'il y aura vérité et réalité. Montrez-nous là. L'agneau. Vous avez parlé de Sarah, vous avez parlé d'Agar. Tout ça, c'est bien. C'est bien, mais où est là? Où est l'agneau? Présente-nous l'agneau. Présente-nous là. C'est là où l'évangile devient très difficile. Est-ce qu'on peut poser le fondement? 15, Alain. 15. Jusqu'à ce jour. Jusqu'à quel jour? À ce jour. Nous sommes quel jour? Quand on lit Moïse. Non, nous sommes quel jour? Aujourd'hui. Nous sommes mois de octobre. Ok. Le 7. Le 7 octobre? Octobre. Frère, si tu me suis, nous sommes le 7 octobre 2020. 25. Jusqu'à aujourd'hui. Donc ça dit, même le jour où nous présentons cette émission, on dit jusqu'au 7 octobre 2020. 25. Maintenant, continue. On ne parle pas du passé. Non. Aujourd'hui, là, est-ce que tu me suis, mon frère? Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. Donc, tout celui qui vient, c'est un exemple. La cité Bethel. Armée de l'éternel. Armée de vie. Ministère de l'appui. La puissance. Combat spirituel. Jusqu'au même ce dimanche. Si vous ouvrez seulement la Bible, vous tombez dans la loi. Vous tombez chez Moïse. Immédiatement, le vol est ôté dans le cœur. Dans le cœur. Donc, quand il va te mettre, on presse au Congo, on va te mettre. Oui, des oscillatés. Les détournements ne terminent pas. C'est-à-dire que les gens deviennent le cœur dur. Pourquoi? Parce que la Bible vous avait annoncé, jusqu'à aujourd'hui, quand on lit Moïse, on dit le vol est jeté sur le cœur. Le cœur maintenant c'est quoi? C'est le centre de la repentance. Le cœur c'est le centre de toute transformation. Mais la Bible nous informe, moi étant donné dans plateau Boé, chaque fois que les gens nous ouvrent pour lire l'Ancien Testament, il y a un voile qui est jeté dans le cœur. Autrement, le cœur ne peut pas se répandre. Se repentir. Mais quand est-ce que le cœur se repentira? Ça endurcit le cœur. Ça endurcit le cœur. Un crédit. Oh là là. On dit pourquoi Congo se développe. Parce qu'on ne veut pas embrasser le vin nouveau. Nous restons dans les vieilles outres. Or, quand tu prêches les vieilles outres, moi et Alain, l'apôtre des gentils, nous disons, montre-nous là. L'agneau. C'est là aussi. C'est tout. Maintenant ici, on dit que le voile est ôté. Le voile est jeté dans les cœurs. Lis la parole. Mais lorsque le cœur se convertisse au Seigneur, le voile est ôté. On dit maintenant, le cœur se convertisse au Seigneur. Romains chapitre 10, le verset 9. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Jésus, Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts, tu seras sauvé. C'est-à-dire même si on te prêche Moïse, mais si ton cœur n'a pas encore reçu Jésus en tant que Seigneur et Sauveur, le voile ne sera pas ôté. Maintenant, quand on te prêche l'évangile de Jésus-Christ, quand le voile est ôté, maintenant on dit montre-nous là, l'agneau. L'incrédulité ne tombe que lorsque tu révèles l'agneau. Le cœur se convertisse, le voile est ôté lorsque tu déchires là. Le tour de la divinité. C'est pourquoi Samson, à partir de sa période, avant de naître, l'ange dit à sa maman, l'enfant qui naîtra de toi, tu l'appelleras Samson, qui signifie San 7. Entrons maintenant de révéler l'agneau. San 7 veut dire en anglais lever du soleil. Or, quelles étaient les ténèbres qu'avaient connues les enfants d'Israël? La nuit, c'était quoi? C'est qu'ils étaient sous la domination du peuple philistin pendant 40 ans et du peuple romain. 40 ans, ils étaient bloqués. Mais Samson est apparu comme la lumière de son peuple. Il avait comme mission de ôter le peuple de l'esclavage que lui avait imposé les Romains. Son nom signifie San 7. Mais quand on est dans l'ombre, c'est Samson. Mais quand on vient dans la réalité, le soleil levant qui a été placé dans le tabernacle, Jésus-Christ est là. Donc Samson était l'ombre de Jésus. Il avait pour mission d'enlever les ténèbres. Or Jésus a enlevé les ténèbres du péché. Montre-nous l'agneau, cela nous suffit. Cela n'a pas suffi, mon frère. Alors qu'il allait pour accomplir sa mission, il a trouvé une femme parmi les païens.
Sa maman lui a posé la question. Samson, n'y a-t-il pas une femme parmi les Hébreux? Il dit oui. Mais moi, j'ai trouvé une femme chez nos ennemis. Or, Christ n'est pas venu dans le livre de Matthieu 28 chercher l'église qui était sauvée, qui s'appelle Israël. Il a dit, allez partout là. Et le monde. Faites de toutes les nations mes disciples. Le baptisant au nom du Père, et dit, du Fils, et dit ça, du Saint. Apprenez-les à obéir et à mettre en pratique tout ce que je vous ai donné. C'est pourquoi l'église est sortie des nations pas. Comme Samson a cherché la femme parmi les pas. Montre-nous l'agneau, c'est là nous. Nous aussi. Ce n'est pas fini à l'air. La beauté des Écritures. Lorsque Samson sort, il rencontre un lion. Le lion va combattre Samson, mais Samson va tuer le lion. Il prend le lion, il le laisse là. Il va, 3 jours après, quand il revient, il trouve l'animal en train de se décomposer, mais il y avait les abeilles qui ont fabriqué le miel à l'intérieur du cadavre du lion. Or, c'était l'ombre des choses à venir. Le lion cadavré, c'est l'Ancien Testament. Or, ce qui est à l'intérieur, c'est le miel. Or, le miel, c'est le Nouveau Testament. Il faut introduire la main dans la sainteté pour faire sur les et donner au peuple de sans toucher le cas. Non, fire. Donc tu comprends par là, 3 jours après que Samson est revenu, c'est le cadavre de l'Ancien Testament. Maintenant, tu dois prêcher l'Ancien Testament sans toucher le cas. Parce qu'un sacrificateur qui est de la catégorie de Samson, il ne peut pas toucher un cadavre. Le prédicateur du Nouveau Testament peuvent regarder l'Ancien Testament comme le cadavre du lion. Mais ils ne doivent pas toucher le cas. Les cadavres. Ils doivent introduire la main comme ça. Il a retiré le miel. Mais il a là non seulement qu'il a mangé le miel lui-même, il a donné à son père et à sa mère. Ça veut dire en d'autres termes, si le lion est Jésus-Christ de Nazareth, si le miel existe à l'intérieur, qui est-ce qu'on a tué pour faire sortir de l'eau? C'est le rocher. Moïse à son tour frappa le rocher. L'eau est sortie du rocher. Ça sort à son tour. Tu y allais. Les lions. Le miel est sorti du lion. Mais Jésus à son tour, après être crucifié, qui est sorti? C'est le Saint-Esprit. L'ombre des Écritures correspond avec l'exact représentation. Donc ne me parle plus de Samson, ça révélait les Saintes-Écritures. Or l'animal a fait 3 jours dans là où Samson l'avait tué. Or le Fils de l'homme est mort. Il a ressuscité après combien de jours? Si le miel est sorti après 3 jours, il a dit je m'en vais. Je ne vous laisserai pas seul comme des orphelins. Je vous enverrai. Je vous enverrai mon Saint-Esprit. Qui s'appelle le miel? Le miel. Voilà pourquoi il a dit à Esaïe, prends le miel et mange. Avant le rouleau. La beauté des Écritures. Alain Dele, apôtre des gentils. 2 Corinthiens chapitre 3, le verset 13. On y va mon frère. Avant le rouleau. Posez le fond. Papa token de boy. Il n'est ensuite au combattre Bantivalère, Baba Mirek à le côté Sili. Maintenant, nous allons imposer le monde. Montrez-nous l'agneau. On y va. 2 Corinthiens 3, 13. Et nous ne faisons pas comme Moïse, qui mettait un voile sur son visage, pour que le fils d'Israël ne fixasse pas le regard sur la fin de ce qui était passé. Mais ce qui était passager. Mais ils sont devenus durs d'entendement, car jusqu'à ce jour, le même voile demeure quand ils font la lecture des Anciens Testaments. Et ils ne se lèvent pas parce que c'est en Christ qu'il disparaît. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. Et nous faisons comme Moïse, on reprend. Nous faisons comme Moïse. Et nous faisons comme Qui Moïse, faisait quoi? Qui mettait un voile sur son visage. Écoute, chaque fois Moïse entrait dans le lieu saint de ça, il sortait, les enfants d'Israël voyaient comme si on avait mis un soleil sur son front. Là, chaque fois que Moïse entrait, il sortait avec le soleil qui se levait sur son front. Maintenant, Dieu dit à Moïse, Moïse, ne permets pas que les gens voient le soleil sur ton front. Seigneur, montre-nous l'agneau, c'est là aussi. Nous suffit. Maintenant, il faut porter les voiles. Donc, quand les enfants d'Israël fixaient le regard sur Moïse, à travers le voile,
il y avait un soleil qui était caché. Donc le soleil est caché sur le front. Mais au-dessus, il y a un voile. N'est-ce pas? Oui. Bon. Mais pourquoi tu n'as pas voulu que l'on puisse voir le soleil directement sur le visage de Moïse? Parce que Moïse représente l'Ancien Testament. L'Ancien Testament est quelque chose de passager. Il faut pas que le véritable Moïse. C'est celui-là sur qui le soleil va se poser. Sans voile. Mais qu'est-ce que le voile caché? C'était le soleil qui était à l'intérieur. Montre-nous l'agneau, c'est là nous aussi. Or, quand on a conçu le tabernacle et le temple de l'Éternel, il y avait trois dimensions. Il y avait le parvis. Ensuite, il y avait le lieu saint. Et le lieu saint c'est dans les lieux saints de ça que là, il y avait la manne de Moïse, la manne que les enfants d'Israël mangeaient dans le désert. C'est là il y avait la verge d'Aaron qui avait flé. C'est là où il y avait le chandelier. Or, personne ne pouvait voir bien le soleil parce qu'il y avait le voile. De la même façon, dans le lieu saint de ça, personne ne pouvait entrer, sauf les souverains sacrificateurs, consacrés par année. Donc, tout le monde n'avait pas accès à voir la beauté du soleil. Lorsque Jésus meurt à la croix, quelle est la première des choses qui se déchire? Le voile. Mais le voile ne se déchire pas de bas en haut, mais il se déchire de haut en bas. Si le voile se déchire de haut en bas, c'est-à-dire qu'il a déchiré, c'est lui qui habite le haut. Autrement dit, Jésus à la croix n'a pas été tué par les terrestres. Parce que le voile ne s'est pas déchiré de bas en haut. Si c'était déchiré de bas en haut, on aurait dit que l'action de l'homme était pas. Mais ça s'est déchiré de haut en bas. Donc qui a déchiré le voile au temple? C'est Dieu. Maintenant, en déchirant le temple, Jésus à la croix il est. Si on dit que Jésus est mort, le voile est déchiré. Alors, en d'autres termes, le voile était qui? Qui empêchait les gens de voir l'intimité de Dieu. Le voile était quoi? Parce que tout le monde ne pouvait pas entrer. Maintenant, quand Jésus meurt et que le voile est déchiré, ça veut dire en d'autres termes, dans l'ombre, le voile entre le lieu saint et le lieu saint, c'est le corps physique de Jésus à la croix. Tant que Jésus n'est pas venu, personne ne va entrer dans l'intimité des lieux saints de saint. Alors Jésus a confié le faux. Donc Jésus dans l'Ancien Testament s'appelle le voile. Le voile. Montrez-nous là, c'est là nous. On peut continuer les Écritures. On avance. Allons-les. Avalons le rouleau. Posons le fond. Le fondement. Maintenant, lisez-moi Matthieu chapitre 27, verset 51. Bien aimé, il faut aimer les Écritures. Tu vois cette parole que je prêche, elle est capable de doter de maladies incurables. Amen. Elle est capable de redonner la joie à celui qui marche dans la tristesse. Amen. Elle est capable de donner les yeux à ceux qui ne voient pas. Amen. Elle est capable d'ouvrir les oreilles de ceux qui n'entendent pas. Amen. Elle est capable de donner les pieds à ceux qui sont boiteux. Amen. Elle est capable de donner un avenir à celui qui était décomposé. Amen. Elle est capable de ressusciter pendant 4 jours un homme mort, enseveli qui pue déjà. Mais lorsque cet évangile vient, Jésus dit, montrez-moi où se trouve là Lazare. Reçois la guérison au nom de Jésus. Amen. Alors, et ça va encore compliquer les données. Hein? Bien aimé dans le Seigneur, lisons Matthieu chapitre 27, 51. Jordan, posons les fondements. Matthieu 27, 51. Et voici, le voile du temple se déchira en deux. Depuis le haut jusqu'en bas. Pourquoi cette précision? Quand Jésus meurt à la croix, l'Ancien Testament, dans sa représentation du temple, suis-moi bien. On dit le voile du temple se déchira en deux. Oh, papa. Pourquoi le voile va se déchirer en deux? Parce que ceux qui vivaient à cette époque-là croyaient qu'il n'existait qu'une seule alliance. Alors Dieu devait leur montrer que l'alliance ça va exister en deux parties. C'est alors qu'on a séparé l'Ancien Testament du Nouveau Testament. Oh, le voile signifie le corps physique de Jésus. Maintenant, quand tu lis les Écritures, la terre trembla, les rochers se fendirent, le sépulcre s'ouvrit, et plusieurs corps de saints qui étaient morts ressuscitèrent. Étant sortis des sépulcres après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent à un grand nombre de personnes. Maintenant, je pose la question. Si tel est le cas, Baka, qu'est-ce que tu veux dire? Baka dit, de Genèse à Malachi, vous jetez le voile dans les cœurs. Moi, je suis spécialiste à l'Ancien Testament. Il n'y a pas de problème. Mais quand tu nous parles de l'Ancien Testament, aujourd'hui nous apprenons au monde entier, à tous les chrétiens du monde, réclamez qu'on vous révèle là. L'agneau. Papa, il prêche, il prêche,
Il quitte Malachi, il vient dans Genèse, il va dans Ésaïe, il tourne partout. Attendez les 5 dernières minutes. Monsieur le pasteur, tu as terminé l'évangile. Pasteur, tu n'as pas prêt. Non, prêcher. Parce que la prédication est Christo-centrée. Tu dois, chaque fois que tu parles de l'Ancien Testament, tu dois faire sortir Jésus-Christ de Nazareth. Autrement, s'il ne sort pas, fais quoi? Quand non. Montre-nous l'agneau, c'est là nous. Maintenant, là, tu as 3 exemples. Il s'agit de qui? Je crois Abraham, Caïn, Abel, Esaü. Essaye de poser les questions. L'évangile, la beauté des Écritures. Hein. Ok. On est dans le premier exemple, c'est qui? Alain. Oui, on sort le premier exemple. Abraham. Alors, donc, on commence par Caïn et Abel. Bon, si tu veux. Hein. Bon, c'est bien. Moi, en tout cas, je suis là. Okay. Il faut révéler là. Bien même, nous allons parler de Jésus chez Caïn. Nous allons parler de Jésus chez Abel. Abraham, si le temps nous permet, on coupe. Et on va parler d'Ésaïe et de Jacob. On verra comment est-ce que vous allez nous présenter l'agneau. Donc Caïn et Abel. Genèse chapitre 27. Le verset 1. Avalons-les. Le rouleau. Posons le fond. Le fond. Bon. Je te loue, Père, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, mais tu les as révélées aux enfants. Lisons la parole. Genèse 27, 1 à 4. Isaac devenait vieux et ses yeux s'étaient affaiblis au point qu'il ne voyait plus. Premier point. Isaac était devenu vieux. Oh, Alain. Nous avons combien de dispensations sur la terre? Nous en avons 3. Le premier, c'est la dispensation du Père. La dispensation du Fils. Et la dispensation du Saint-Esprit. Or, si nous parlons aujourd'hui, nous sommes vers la fin du temps. Dieu est toujours jeune. Nous sommes vers la fin du temps. Dieu est toujours jeune. Nous sommes à la période où Dieu reçoit la représentation de l'ombre d'Isaac. Donc nous sommes entrés dans une génération, si nous qualifions Isaac de Dieu, donc nous dirons Dieu est devenu vieux. Dieu a les yeux affaiblis. Dieu. Au point il ne pouvait plus voir. Oh, Dieu. Là, c'est compliqué. Dans la fin du monde, si Dieu ne devient pas Isaac, le monde ne sera pas béni. Si les yeux de Dieu continuent à voir clair, autrement dit, Alain Télé, Roger Baka, vous ne serez pas béni. Vous saurez pourquoi Dieu a voulu qu'au moment de la bénédiction finale, que Isaac ait les yeux affaiblis. Quand vous remis balai, Isaac est devenu vieux. Maintenant, les yeux ne voient plus. Bon, on continue. Posons les faux. Le fond. Avalons-les. Montre-nous là. C'est là nous. Nous suffit. Alors, il appela Esaü. Il appela qui? Esaü, son fils. Esaü, c'est qui? Son fils aîné. Le fils est aîné. Tu retiens que Esaü est le fils? Le fils. Donc, quand Dieu veut bénir, il appelle d'abord le premier. Le premier-né. Donc, si Esaü est le premier-né, par rapport à Jacob, qui est ancien? Si Esaü est le fils aîné, Jacob est le petit frère. Nani Mukolo. Donc entre l'Ancien Testament et le Nouveau, Nani Mukolo. Ancien. Donc si Dieu ne voit plus ce que Dieu a appelé l'Ancien Testament. Non. Le rouleau. Posons le fond. Le fond de bas. Et ça, il bien. Bon, il faut, chaque fois que vous voyez l'émission d'Alain, partager. Parce que la première partie va toujours commencer par là. Donc, l'Ancien Testament prêche l'ombre des choses à venir. Donc, maintenant on dit, Isaac, c'est le prototype de Dieu. Or, si Isaac est le prototype de Dieu, autrement dit, Dieu va revêtir le même caractère, en principe de la loi de l'alpha et l'oméga. S'il fait quelque chose de Dieu, il va être comme ça à la fin. Donc on ne peut pas changer. Si Isaac est vieux, donc qui est vieux? Dieu. Il ne frappe plus pourquoi il est devenu vieux. À l'époque, tu parles mal de Dieu, le sol s'ouvre. Les 3000 personnes sont englouties. Mais pourquoi Dieu n'est plus comme ça? Et c'est mon abana. Oh, tu as le lot. Tu sais pas qu'on a manakoko.
Barato beaucoup la balako. Ya on est quoi avec vous? Basi mba tikaye. Bravo. Éducation mon école. Et tikila ngai azako kona. Alors si tu es sauvé aujourd'hui parce que zako tout na siko tata yo na nani. Il a papa, tu as ma commis. Nous te louons de ce que tu as voulu que cela soit ainsi. Allons-y, posons l'effort. Faisons sortir Jésus dans l'Ancien Testament. On y va. Il appela son fils Ésaü. Son fils aîné. Qui est le fils aîné de Dieu? C'est l'Ancien Testament. Ok, il lui dit quoi? Voici. Non, non, ok. Il lui dit, mon fils. Et il lui répondit, mais voici. Isaac dit, voici donc que je suis vieux. Je ne connais pas le jour de ma mort. Maintenant, prends tes armes. Donc, je te prie, prends tes armes. Ton carquois. Ton carquois. Et ton arc. Va dans le champ. Osana. Chasse-moi du gibier. Chasse-moi quoi? Du gibier. Fais-moi un mets comme j'aime. Et apporte-le-moi à manger, afin que mon âme te bénisse avant que je meure. Il a dit à l'Ancien Testament. Apporte-moi quoi? Du gibier. Oh! Voilà pourquoi Dieu dit à Caïn, Mbeka. Caïn a créé Azuma Tembelena Makasa. On a dit gibier. L'Ancien Testament, c'est pas végétable. Or, nous avons alléluia. Gibier. L'Ancien Testament n'a pas donné l'animal qu'il fallait. Comme on n'a pas donné l'animal qu'il fallait, sacrifice à Caïn et Mata Yaroté. Maintenant, si Caïn est le grand frère, donc l'Ancien Testament a donné le sacrifice des végétables. La beauté des Écritures. Maintenant, si l'Ancien Testament n'a pas donné le vrai sacrifice des gibiers, maintenant il dit ici, va me préparer un gibier. Lisons les Écritures. Fongola Makomi, toqué. Il dit, fais-moi quoi? 4 la laine. 4. Fais-moi un main comme j'aime. Le verbe aimer vient de ça. Mais lorsque le Fils de l'homme se présenta devant Jean-Baptiste, après qu'il soit baptisé, le ciel est descendu jusqu'au niveau de leur épaule. Qu'est-ce que le Père avait dit? Voici, celui-ci est mon fils, sur qui j'ai placé toute mon affaire. Donc, ce qui Isaac c'est parce que Dieu a relaxé. Ça s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. C'est le véritable gibier. Quand Isaac demande ce qu'il aime, c'est que Dieu dit que celui que Dieu aime, c'est qui? C'est Jésus. Car ce que le Père cherchait a été trouvé dans les Nanga Bomillion, Samson. Or, Samson a dit le soleil levé. Prototype de Jésus. Bon, là, le lion, c'est qui? Jésus, le lion de la tribu de Juda. Le lion a tué les lions. Mon maman est choisi, papa. Zamba tala kati na ya moni Zambe. Abomiza Zambe. La beauté des Écritures. Mais si nous rentrons ici, montre-nous l'agneau, c'est là nous aussi. Papa, là qui s'habille, quand on a la nourriture solide. Ensuite, si tu me donnes la nourriture, je ferai quoi? Je te bénirai avant que je meure. Ah, papa. Ici, nous avons la mort qui guette Isaac. Or, Dieu dans notre génération, il y a une mort qui le guette. Quelle est la mort qui guette Dieu? L'enlèvement et la fin du monde. Donc, il faut qu'on nous bénisse avant que vienne la fin du monde. Nous qui l'avons souffert. Donc, quand Isaac a peur de la mort, Dieu a peur de la fin du monde. Parce que les gens doivent être sauvés. Il faut les bénir. Là. Maintenant, qui va permettre que va bénir Bango? Toqué dans ma commune de Konangaï. Oh. Toqué 5 papa. Toqué qui? 5. Montre-nous l'agneau, cela nous suffit.
Nous sommes dans 5 maintenant, oui. Rebecca. Rebecca écouta ce que Isaac disait à Esaü. Bon, papa, c'est là, non. Montre-nous là. L'agneau. Rebecca est qui? La femme de Isaac. Si Rebecca est la femme de Isaac, la femme représente l'église. L'église. Pourquoi l'église doit entendre ce que Isaac dit? Pourquoi la femme entend ce que le mari dit? Or, la tête, c'est Dieu. C'est Jésus. L'église, c'est l'époux. Maintenant, quand la femme entend, regarde ce qu'elle fait. Allons-y. Rebecca écouta ce que Isaac disait à Esaü, son fils, et Esaü s'en alla dans le champ pour chasser du gibier. Ah, Esaü est parti. Et pour le... Esaü est parti. Dans le champ. Il ne fallait pas aller au champ, mon frère. Celui qui détient les secrets de Dieu, c'est l'église. Il ne fallait pas qu'il aille au champ. Il fallait qu'il consulte Rebecca. Car Rebecca est le prototype de l'église en accord avec Matthieu chapitre 28 verset. Enseignez-leur. C'est-à-dire que mon tabi c'est que là, Isaac est dans ma maison, maman. Mon tabi c'est que là, dans ma maison, éclair. Chers chanteurs, évitez d'aller au champ. Vous allez devenir des bêtes de champ. Chers prédicateurs, évitez de faire des faux miracles. Vous êtes en train d'aller chercher les bénédictions dans les champs. Maintenant ici, si nous devons révéler l'agneau et en finir, est-ce que je peux voir les Écritures, mon très cher Jordan? On y va. Puis Rebecca, 6. Puis Rebecca dit à Jacob. Le petit frère de qui? Il dit à qui? À Jacob. Le qui? Le petit frère d'Isaü. Or, il est écrit dans Romains chapitre 9, le verset 11. Avant que les enfants ne soient nés, qu'il n'aille fait ni bien ni mal, afin que subsiste l'élection de Dieu qui ne dépend pas des œuvres. Il fait dire à Rebecca que tu vois ici, tu portes dans ton ventre des générations. Mais sache que le premier sera assujetti au sein. C'est bon. Pendant que Bazobotama, le bon et Jacob et Simbini. Et quand il y a le collage, il y a Esaü. Et moi, moi, je suis allé. Moi, je suis comme Esaü, qui représente l'Ancien Testament. Moi, je suis allé comme Jacob, qui représente le Nouveau Testament. Alléluia. Si moi, je suis allé. Oh, moi, je suis allé. Toute la création de l'humanité est l'objet de deux enfants. Et tous les deux enfants n'ont été fabriqués que par le même auteur. Le premier Esaü du monde s'appelle Adam. C'est Dieu qui l'a créé. Dieu n'a créé que deux personnes, mon cher. Le premier qu'il a créé, il s'appelle Adam. Or, le premier Adam, on lui avait confié la femme qui s'appelle Ève. Ève, c'est l'église. Est-ce que son enseignement vient ici? Non. Le serpent est venu parler avec la femme. Autrement dit, dans l'Ancien Testament, on annonçait déjà que le premier Adam ne réussira pas la mission. Voilà pourquoi l'église est tombée. Maintenant, le premier qui représente Esaü sera supplanté par le deuxième qui s'appelle Jacob. Or, le vrai problème c'est quoi? C'est que Esaü qui est le premier porte dans ses bras beaucoup de poils. Même son papa pouvait le reconnaître. N'oublie jamais le verset qui a dit Isaac était devenu vieux. Ah, autrement dit, rien que par le visage, il y avait des difficultés pour que Isaac puisse reconnaître Esaü. Donc le seul élément qui était resté, c'était le poil dans le corps. Or, celui qui devait porter le clois, il a porté les poils dans le corps naturellement. Isaac a porté un poil. Si Isaac est l'Ancien Testament, Israël donc il m'a sauvé au Baniba. Israël a botamana poil. Israël a botamana na poil. Mais ce que Jacob y a battu. Le nom de Jacob signifie menteur. Signifie usurpateur. Signifie trompeur. Or, les trompeurs, les usurpateurs, les menteurs, c'est les nations païennes. Mais ils doivent aussi recevoir la bénédiction. Dieu ne peut pas bénir le païen. Dieu ne peut pas bénir les impudiques. Dieu ne peut pas bénir les idolâtres. Mais pour que les idolâtres, les impudiques, puissent recevoir la bénédiction, il faut faire ce qu'on avait fait dans les tabernacles. Dieu dit à Moïse
tu prendras le poil de la bête. Tu vas recouvrir tout l'extérieur du tabernacle afin que je vienne entrer. Autrement dit, même le tabernacle a été... poil. Pour ce que le tabernacle poil, mais les gens qui ont les laissés de ça, mesdames et messieurs, il va se faire quoi? On va tuer les gibier. Les gibier a été tué par qui? Par l'église. Qui représente Rebecca. Mesdames et messieurs, quand Christ meurt, à travers la mort que Rebecca a fait du gibier, suivez-moi très bien, l'annonce très bien. Bagamati Paul va pas déjà, Jacob. Quand Jacob vient, il va voir maintenant leur papa, Isaac, devenu vieux. Pourquoi Dieu voulait que Isaac soit vieux? Et pourquoi il voulait pas que Isaac puisse voir? Frère, si Dieu continue à regarder le monde jusqu'à aujourd'hui, la manière dont ça se présente, personne ne sera sauvé. Voilà l'ombre et la réalité. Si Dieu continue à regarder le monde comme il le faisait avant, je vous assure, frère, personne ne sera exaucé. Mais pour que la bénédiction soit donnée à Jacob, qui représente le pécheur. Maintenant, le pécheur sera sauvé par quoi? Le pécheur sera sauvé par le poil de la bête tuée. Donc Jésus-Christ de Nazareth est venu justifier le pécheur. Mais pour que le pécheur soit sauvé, on doit enlever son corps. On doit mettre le poil de l'agneau. Il reste maintenant un problème. Le problème c'est quoi? C'est que vous n'allez pas changer la foi de Jacob. Donc dans la fin du monde, quand Dieu devient vieux, nous prions. Allez demander pardon. Dieu dit non, je ne peux pas te pardonner. Car tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Donc vous ratez la bénédiction d'Isaac. Les prostituées qui me suivent, les magiciens, ceux qui sont tombés dans l'iniquité, ceux qui commettent l'apostasie. Nous sommes nombreux, nous les nations païennes. Nous l'avons rejeté, dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, le gibier qu'on vient de tuer ici par maman Rebecca, c'est lui qui porte la charge de nos péchés. Maintenant quand il vient, il dit à papa Isaac, papa, bénis-moi. Papa dit, je ne reconnais pas. Quand tu te mets la nuit pour prier, quand tu parles, Dieu ne t'écoute pas. Il faut dire aux chrétiens, tous qui nous suivent, Dieu n'écoute pas notre voix. Comment ça? Parce qu'il a écouté la voix de Jacob, il l'a reconnu. Personne ne peut tromper Dieu. Car il est écrit sous le soleil, il n'y a personne qui ne fasse que le bien sans faire le mal. La voix de Jacob, c'est la voix du pécheur. Chaque fois qu'un pécheur s'agenouille pour prier, Dieu n'exauce pas. On doit vous dire la vérité, il n'exauce pas parce qu'il entend la voix d'un pécheur. Il le sait. Maintenant, il faut que Dieu puisse nous sanctifier pour qu'il nous écoute. Il dit, approche-toi de moi. Donne-moi un peu ta main. Quand il touche, il dit, quand je touche, je sens le corps d'Ésaü, lui qui mérite la bénédiction. Mais quand j'entends ta voix, c'est la voix de Jacob, je vous connais. Mais puisque j'ai touché, ça y a camaraba, et que j'ai vu le poil, c'est-à-dire que Jésus-Christ de Nazareth, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Lorsqu'il veut présenter le croyant devant Dieu, il dit à Dieu, ne le regarde pas. Touche-moi et tu découvriras en moi la justification du pécheur. Quiconque vers l'ancien des temps n'aura pas le poil de la bête, c'est que Christ n'est pas mort pour lui. Tout celui qui a reçu Jésus en tant que Seigneur et Sauveur, il devient Jacob, il ne disparaît pas. Le pécheur n'est pas disparu chez Alain Delon. Oui, vous le connaissez par sa voix. Mais attention, il y a un animal qui a été tué, qui a revêtu la peau de Jacob. Autrement dit, cet animal qui est tué nous renvoie aussi lorsque Abraham sort de sa maison. Il prend le petit Isaac. Il dit montons à la montagne. Pourquoi à la montagne? Parce que c'est là où Moïse, on a dit à Moïse construit les tabernacles selon les modèles que tu vois à la montagne. Quand il monte à la montagne, il va mettre les tables de pierre. Isaac pose la question. Papa, je vois le couteau. Je vois le feu. Mais où se trouve là? L'animal. Donc, si on doit offrir quelqu'un un sacrifice ici, il doit y avoir un animal. Maintenant, quel était l'animal qu'Abraham concevait? C'était son fils Isaac. Or, Isaac est fabriqué par la chair et le sang. Comment un humain peut mourir pour les humains? C'est pourquoi quand il lève l'épée, il dit comment? Tu vas sacrifier un pécheur à la place des pécheurs. Tu vas fabriquer un homme plein de sang et de chair à la place des hommes de sang et de chair.
Non, je vais te montrer ce que je ferai dans la suite des temps. Regarde vers le buisson qui est à gauche. Tu feras une brebis. Or, cette brebis, c'est Jésus-Christ de Nazareth, le roi de gloire. Je n'ai pas besoin de prendre le sang d'un enfant humain. Maintenant, je vais prendre celui qui sera et le sacrifice et le sacrificateur. En même temps, c'est par son sang qu'il va monter. Enlève l'enfant. On prend l'agneau aux mains. C'est pour dire, Isaac est le prototype des païens. À son tour, il nous a représentés. Mais lui, il ne peut pas mourir pour nous. L'animal qui était mort, que Abraham a livré, c'est Jésus-Christ de Nazareth, livré par son propre père. Montre-nous l'agneau, cela nous suffit. Alain, on va continuer. On prendra encore des exemples. Et ça va permettre aux gens de ne plus parler de l'Ancien Testament de manière vague. Maintenant, la prédication est Christos. Montre-nous l'agneau, cela nous suffit. L'Ancien Testament, donc, on prêche l'ombre des choses à venir. Et non l'exact repris. Donc, quand tu parles ce dimanche, nous sommes déjà pratiquement le mardi. Demande au pasteur et n'essaye pas de toucher les cadavres de lions. Autrement dit, pasteur, côté à l'Ancien Testament, en tout cas, tu tombes la bisabi, pasteur, il y a bisabiso, exemple, Jésus Azawa. Tu l'as Oza. Deuxième rubrique actualité. Merci beaucoup, l'évangéliste. Alors, je crois que la première partie, vous avez quand même compris beaucoup de choses. Et on a expérimenté la beauté des Écritures. Hein. Donc c'était. Et ça sera comme ça pendant tout le temps qu'on viendra ici. Nous allons démontrer au monde que l'Ancien Testament parle de Jésus. Et que prêcher l'Ancien Testament sans révéler Jésus, cela devient le cours de l'histoire. Ton regard sur l'église, le problème, la richesse. Merci beaucoup, évangéliste. Alors, si nous parlons le même langage que la réalisation, on va nous proposer des images et on va avancer. En ce qui concerne l'actualité. Amen. Ton problème prend feu. Amen. Ton problème prend feu. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Ton problème prend feu. Amen. Ton problème prend feu. Ton problème prend feu. Amen. Ton problème prend feu. Shande. Sayamandeta. Liande. Amen. Ton problème prend feu. Amen. Ton problème prend feu. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Ton problème prend feu. Amen. Ton problème prend feu. Ton problème prend feu. Amen. Ton problème prend feu. Shande. Sayamandeta. Liande. Amen. Ton problème prend feu. Amen. Ton problème prend feu. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Ton problème prend feu. Amen. Ton problème prend feu. Ton problème prend feu. Amen. Ton problème prend feu. Shande. Sayamandeta. Liande. Amen. Ton problème prend feu. Amen. Ton problème prend feu. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Ton problème prend... Merci beaucoup. De retour sur ce plateau. Première image. Première vidéo. Vous avez suivi, ça c'est un miracle. Alors ici, je ne sais pas si vous partagez le même avis que moi. Mais je pense que moi, je préfère me taire. Alors j'aurais besoin quand même de l'avis de l'évangéliste Roger Baka, qui a également suivi la vidéo. L'évangéliste. Alain Dele. Oui. Lorsque je suis passé ici la dernière fois, je vous ai dit que j'ai participé dans un conseil. Et lorsque je suis venu, je vous ai dit que Dieu avait dit au très cher prophète qu'il l'a remercié. Il ne participera plus aux affaires de Dieu. Voici le premier scandale qui vient d'apparaître. Il me semble que la communauté a demandé pardon. Il semble qu'ils ont demandé pardon. Lisons le Saintes Écritures. Montre-nous l'agneau, cela nous suffira. Alain Dele, si tu peux retourner ici. Genèse chapitre 3, le verset 1. Genèse chapitre 3, le verset 1. Vous y êtes? C'est bon, Alain lit. Les serpents étaient le plus ruseux de tous les animaux de champ.
que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit? Je pose la question, les serpents étaient quoi? Était le plus rusé. De quoi? De tous les animaux. De quoi? Des champs. Est-ce qu'on a dit ici que le serpent était un reptile? On n'a pas dit. À l'origine, le serpent n'était pas un reptile. Il faut changer vos prédications à la maison. À l'origine, le serpent n'était pas un reptile. Il est devenu un reptile après la malédiction. Quand les gens parlent, oh, nyoka, nyoka, nyoka. Qui vous a dit que le serpent était un reptile? Il était un animal, il n'y avait aucune précision. Il était un animal des champs. Compare cela avec Genèse 3,14, lisons. Lisons. Genèse 3,14. Posons les fonds. Les fondements. Par rapport au prophète blanc et son église qui vient de donner le fait de vous rendre un scandale. Qu'est-ce qui est écrit? L'Éternel Dieu dit au serpent, Un. puisque tu as fait cela, Voilà. tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Maintenant, ça change. Tu marcheras sur quoi? Il faut dire Tu sur... marcheras sur ton ventre. Oh, dis. Il marchait... Maintenant, la question. Pour que Dieu dise que tu marcheras sur ton ventre, il marchait sur quoi avant? Et quand c'est bien, on peut nyoka, non? Comme on solo la bina bilibila. Avalons le rouleau. Posons Le le fondement. fort. Droite sur le voie de Yahvé. les justes Ima, Marcheront. mais les perfides ils trébucheront Pour toujours. Maintenant, si on dit à quelqu'un, dorénavant, Alain, tu marcheras sur ton ventre. Donc l'organe d'utilisation de marche a été changé. Songez. Ah, repensez cette histoire, mes frères, et corrigez votre prédication. Maintenant, papa, je qui savent écrire à Jordan. Tu marcheras sur ton ventre. Sur ton ventre. Et tu mangeras quoi? Tu mangeras de la poussière Autrement dit, le jour de ta vie. les ressources de l'alimentation du serpent n'étaient pas la poussière. C'est lorsqu'on les maudit qu'ils marchent maintenant sur le ventre et qu'ils mangent la peau. La poussière. Or, dans l'Ancien Testament, Dieu créa l'homme de la poussière de la terre. Oh. Mais si maintenant on maudit le serpent, on lui dit tu mangeras la poussière. Mais Dieu créa l'homme à la poussière de la terre. Ça veut dire quoi? Toi, serpent, dorénavant, Dieu a pris l'homme de la poussière de la terre. Tu vas bouffer, je te laisse l'autorisation de bouffer tout le monde qui a été fabriqué par la poussière. Mais à ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Tu es un liamable. Je proclame maintenant que tu me suis. Personne ne peut te bouffer car Jésus-Christ te classe dans son rocher. La Bible dit, dans Ephésiens chapitre 1, le verset 21, dès le verset 6, je paraphrase, Dieu nous a ressuscités ensemble avec Christ. Donc, quand tu reçois Jésus, tu n'es plus la poussière. Par conséquent, le diable ne peut pas te manger. Mais regarde ce qui s'est passé dès le commencement. Le serpent était l'animal le plus rusé. Lui, le verset 2. Pour ton son, l'église du prophète Mundele. L'Éternel Dieu dit au serpent, verset 2. La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point. De peur que vous ne mouriez, alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront. Alain. Et que vous serez comme des dieux. Montre-nous là. L'agneau. C'est l'agneau. Nous suffit. Le serpent, celui qu'on appelle l'animal, l'accusateur des élus, l'accusateur des enfants de Dieu, prototype de ça. De Satan. Merci. La femme représente l'église. L'église. Qui est venue vers l'autre? C'est la femme qui est allée vers le serpent. Non. Le serpent qui est venu. C'est le serpent qui est venu vers la femme. La femme. Or, la femme représente l'église. L'église. Voilà pourquoi les faux apôtres, les faux prophètes des églises que vous voyez, ils ne peuvent pas opérer comme ils étaient avant.
ils doivent prendre d'abord la forme d'une église. Donc chaque fois que vous voyez le faux pasteur venir dans l'église, c'est comme l'Ancien Testament, le serpent était venu chercher la femme. Il tente encore dans le Nouveau Testament, Aya pour séduire l'église. C'est là où la sœur a chanté ce qu'elle est à mon thème. Ariette fois, Yambala oyo, ewa koko ya tehe. Pourquoi Ève ne tombe pas? Parce que si Ève est tombée, c'est parce que Adam s'était déplacé. Or, dans notre période, Adam est aussi en déplacement. Dans notre génération, si Adam s'était séparé de qui? De Ève. Allez, soit là. Il s'est séparé de Ève. Or, Ève se représente l'église. Adam s'est séparé. Le serpent est venu, il a travaillé. Il a réussi. Mais maintenant, dans le Nouveau Testament, nous avons un autre Adam, qu'on appelle le second. Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce qu'il est ici? Lui aussi s'est déplacé, il est à la droite du Père. Mais, comme le second Adam s'est déplacé, il connaît l'histoire de l'Ancien Testament. C'est parce qu'Adam s'était déplacé, le serpent a réussi à faire succomber la femme. Bon, moi aussi, je me suis déplacé. Je suis à la droite du Père. Il faut que je veille, parce qu'après moi, acte 20-28, bon, dis ça, le faux prédicateur, Satan viendra. Maintenant, pour qu'on ne tombe pas, tu sais la précaution qu'il a pris. Je ne vous laisserai pas seul comme des enfants. Je vous enverrai les CT. Oh là 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 là. Il sera avec vous jusqu'à la fin des temps. C'est comme ça que tu vas dans Matthieu. Non. Saint-Esprit, merci pour la correction. Acte 20-28. Posons le fond. Avalons-les. Le rouleau. Lisons la part. Typifiez les écrits. Les écritures. Prenez donc garde à vous-même. Un guélé. Quelle barre à l'église on a dit mettez. Prenez quoi? Garde. Binomoko. Ensuite? Et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque. Toi, tu prends les gens. Tu n'as pas veillé. Tu n'as pas fait les angelés. Vous avez invité un faux pasteur, un faux prophète. Vous n'avez pas eu les angelés. Il entre à l'église. Il dit, le fait de vouloir consumer vos problèmes. On vérifie bien. Le bien-aimé qu'on s'insulte tous les jours, Avatar, il va démontrer à la télévision que c'était un genre de pétard. Mélange sodium et... donc, qui est venu vers l'église? C'est ça? C'est Satan. Quand on leur pose la question, ils mettaient là-bas, vous êtes une église? Oh oui, nous sommes église. Mais maintenant que vous êtes une église, comment Satan est venu parler à Ève? Pour ça, les fonds. Les fonds. Ça, c'est la bénédiction du retour. Alors, maintenant, on dit, prenez garde à vous. Et au trou. Le troupeau. Maintenant, on ajoute quoi? Sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque. Évêque signifie Sylvé. Surveillant. Sinzi? Sinzili. Est-ce que Sinzili, on t'a dit, Alibanda Munduki, à côté de le Sinzi la monité? C'est le Sinzi la monité, c'est que Sentinelle à ça? Frère, tu n'es plus prophète. Si tu étais prophète, tu allais voir l'escroquerie de cet homme qui était en train de venir. Dieu t'a bandé les yeux, mon frère, les signes commencent à être palpables. On n'a pas besoin de votre parole. Toi, tu es prophète. Toi, tu avais vu Samuel au Rwanda. Toi, tu as vu quelqu'un qui était à l'hôtel. HP. Où étaient tes yeux quand cet homme avait demandé l'invitation de prêcher? Où étaient tes yeux prophétiques quand il est venu le jour où il voulait prêcher? Ton Dieu ne t'a-t-il pas révélé que ces garçons allaient faire un scandale à l'église? Ah donc, si les yeux deviennent troublés, mon frère, tu n'as plus le ministère prophétique. Comment tu n'as pas vu ces choses? C'est quand ça arrive que tu lui demandes pardon. Voilà le signe visible devant tout le monde que le prophète n'est plus prophète. Rentre dans les Écritures, papa. Et moi, c'est le Kimio, hein, mon frère. Oui. Trop d'aventures, tu ne vois plus. Je t'avais dit, l'Éternel t'a rejeté dans son sacerdoce. Voilà pourquoi il fut dit à Élisée. Élisée, tu veux quoi?
Élisée dit à Élie, donne-moi une double portion de ton onction. Or, Élie a fait 7 miracles. Élisée en a fait 14. Et le dernier, c'était la résurrection des morts. Comme pour dire, l'Ancien Testament atteindra le chiffre 7 de la perfection. Mais le véritable accomplissement du chiffre 7, ce sera réalisé par le deuxième. Or, Élie représente l'ancien, Élisée c'est le nouveau. Et dans le nouveau, la chose va se conclure par la résurrection des morts. Matthieu chapitre 27. Ça veut dire en d'autres termes, il lui demande, Élie, donne-moi une double portion de ton onction. Et lui dit, tu lui demandes une chose difficile. Mais si tu me vois, comment je serai enlevé? Or, quand Élie était enlevé, il y a eu le char de l'Éternel et sa cavalerie. Or, dans le livre de Jean chapitre 4, Dieu était esprit. Si Dieu est esprit, donc sa cavalerie est spirituelle. Les chevaux qui étaient venus prendre Élie étaient spirituels. On a vu un homme monter, mais on n'a pas vu le sous-bâtiment. Mais Élisée cria, Élie, Élie, char de l'Éternel et sa cavalerie. Élisée vient de voir la cavalerie. Le ministère prophétique, selon le cadre de l'alliance, consiste à voir les choses invisibles. Comment ce monsieur est venu avec les cantines? Il a mis des aventures. Il a opéré en toute liberté. Il est sorti. Où étais-tu, évêque? Je viens de te confirmer que ton ministère a pris fin. Que ton ministère a pris fin. Attends le châtiment de l'Éternel. Maintenant, Alain Délé, quand nous rentrons dans Acte 20-28 pour clore, lis les Écritures, on va prier pour que les amoureux de Dieu restent dans la paix au nom de Jésus. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque. Hosanna. Pour paître l'Église du Seigneur, qui s'est acquise par son propre sang. Je sais qu'il s'introduira parmi vous. Qui est introduit ici? Un pasteur aventurier. Il s'est introduit parmi qui? L'Église. Donc parmi les églises du Congo, on vient d'avoir un scandale. Quelqu'un prétendant être un pasteur d'une église, il est entré. Après? Après mon départ de loup Criel. Donc le monsieur qui a opéré les histoires des cantines, on l'appelle comment? Loup Criel. Ce n'est pas moi, on y va. Qui épargneront pas le troupeau. Alors vous n'avez pas peuple mawa. A commis si bango ba papier na biloko, a nyoko libana batu ba commis, on épargné bango ba passer par souffrance, des dollars n'est pas stable, et celui-ci change à 23, l'autre à 26, l'économie en branle, l'Est à guerre, les accords à Doha, tout ne marche pas, aux États-Unis, laisse les peuples là-bas paiement, rien du sous-sous, et puis après avoir fait ça, il a récolté de l'argent. Merci beaucoup. Il se lèvera au milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Est-ce que cet homme voulait que les gens croient à Dieu? Non. C'est lui, il voulait que les gens puissent le croire à lui en tant qu'étant le véritable miraculeux. La personne qui opère du miracle, puisque tout le monde c'était lui. Frères et sœurs, prenez garde à vous. Par moment, quand on vous dit des choses, vous croyez que nous le faisons par haine. Je vais le faire par haine. Pourquoi? Moi, j'ai reçu de la part de Dieu, dans Acte 26 et 16, c'est de dépeupler le camp du diable et de peupler le camp de Dieu. De repousser l'ennemi afin qu'il ne mette pas les pieds dans le lieu saint de l'Éternel. D'ouvrir les yeux des aveugles. De permettre à ce que vous puissiez recevoir la bénédiction avec tous les sanctifiés. Alors, y a-t-il une autre actualité où on termine là? C'est bon. Ok, on nous signale qu'aujourd'hui, nous avons consommé suffisamment de temps. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Restez branchés. Partagez cette émission parce que chaque fois que nous reviendrons, nous allons prendre la même démarche. Alain me posera la question. Évangéliste, là, tu commences à parler du ministère doctoral. Si c'est donc le ministère doctoral, la question est posée. Montrez-nous là. L'agneau. Cela nous suffit. À ceux qui n'ont pas reçu Jésus, je vous prie, élevez à moitié vos mains. Vous qui vous sentez des sanctifiés, élevez à moitié vos mains. Je suis venu vous dire, vous êtes de la race de Jacob. Jacob, même s'il parle, Dieu n'entend pas. Mais la Bible dit, tout ce que vous demanderez à mon nom, l'agneau qui vous a couvert, cela vous sera donné. Alain, tu peux me accompagner. Père Céleste, au nom de Jésus. Père Céleste, au nom de Jésus. Je te loue, je te glorifie. Je te loue, je te glorifie. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Louange à toi Saint-Esprit. Louange à toi Saint-Esprit. Les communicateurs indispensables de la grâce. Les communicateurs indispensables de la grâce. Aujourd'hui. Moi, je confesse de ma bouche le Seigneur Jésus. Je confesse de ma bouche le Seigneur Jésus. Je crois dans mon cœur. Je crois dans mon cœur. Dieu a ressuscité que Jésus. Dieu a ressuscité Jésus. D'entre les morts. D'entre les morts. Mon corps est revêtu. Mon corps est revêtu. Par le poil de la bête. Par le poil de la bête. Je ne vis plus dans le péché. Je ne vis plus dans le péché. Mon nom est inscrit. Mon nom est inscrit. Dans le livre de vie. Dans le livre de vie. Saint-Esprit. Saint-Esprit. Habite en moi. Habite en moi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Bon, bien aimé dans le Seigneur, je continue à vous dire que le livre
Eschatologia. D'après la prophétie de la fin des temps de Daniel 7, le livre est disponible. Nous partons du message prophétique à la compréhension historique. Un livre qui parle du temps de la fin et donne un sens aux 4 animaux que Daniel avait vus par rapport à notre temps. 8 livres sont écrits encore que nous donnons gratuitement. Matthieu 11, 28. Vous avez besoin d'avoir le livre. Appelez-moi sur ces numéros dans WhatsApp. Écrivez-moi, on vous l'enverra gratuitement. 0 243 90 79 66 785. Pour ceux qui sont à Kinshasa, on dit 090 79 66 785. C'est mon WhatsApp et je vous enverrai les coordonnées de l'assistante Alida Kalema, la fille de l'œuvre préparatoire. Elle vous enverra tous les livres. L'université de la foi chrétienne vient de terminer les 4 premiers socles. Nous sommes sur l'avenue Congo, le numéro 5. Kitambo, Babylone. Référence Entrecamp, Babylone. Nous donnons le cours gratuitement. L'inscription gratuitement. Soyez munis de votre Bible et de votre stylo et de votre cahier pour noter. Mesdames et messieurs, connaissez Dieu pour mieux le servir. Si vous ne connaissez pas Dieu, vous êtes entré par la porte la plus courte. Vous n'allez pas aller loin avec Dieu. Car dans le leadership spirituel, moins tu connais, moins tu vas émerger. Nous sommes là chaque mercredi, samedi, de 7h30 à 10h30. Ce n'est pas une école de pasteurs, c'est l'école des connaisseurs de l'évangile pour avoir une nouvelle élite spirituelle basée sur la connaissance de la parole et la vie de prière. Je vous remercie. Alain Delay, l'apôtre des gentils, nous avons signé notre retour. Merci. Donc ça, c'est la première partie. On sera là très prochainement. Un grand merci, mesdames et messieurs. C'est par ici que nous mettons point final. Alors, vous voulez quand même soutenir l'évangéliste, soutenir Nouvelle Tendance Télévision, sentez-vous très à l'aise. Je crois à travers le numéro qui sont affichés, vous pouvez nous contacter. Les numéros sont là. Il y a le numéro de l'évangéliste Roger Baka, il y a mon numéro. En tout cas, sentez-vous très à l'aise. On se retrouve très prochainement. Portez-vous bien. Bye bye. Au revoir. Au revoir. Merci Banakin, Bana monde entier. Merci bien-être. Sougala café, logo na mêlé logo mais logo ezamabe. Il y a bien pour na panne technique mais ko sale la on ndenge mabe te sale la ngo pour na mama. Ba célibataire to lingi bino ate. So maka boma mokolo bala pourtant zo ba produire ngo soute. Merci bien-être yango yo. Lukango benga ndeko nanga Alain Delay yé mutu ayebi esika ko fournir yo autant que tu veux $35 et zebele na kati sobo melika moko de joga bien mais hémorroïdes banini tout ça bilialia vanda musala banini et réparer yo système ya break et réparer yo pe fonctionnement ya break de break donc et pe son fonctionnement ya bien to comme ba congolais toujours gagner ba match on va défaite. Pas de technique en plein match, c'est pas bon. Zongela et loco. On a évité de dire, surtout les pasteurs, Bodingo mela, Boyawa. Bobenga pena Alain Delay, un numéro naïe, pour Bobenga, pour Bozo loco. C'est important. Traitement poison, anti-poison, yango yo. Neba umususu mela en avant, kende obima, o mela melango. Ça des jours, atabati le loco. Moi cuire mon corps, c'est bon. Oyope. Anti-poisson. Donc, ce qu'on attend, ils ont la carte. Et l'on l'a. Alain Delay, Mikolo, somme. N'habité, Mindela, on va payer Biloko, on va vous dire. Pour Biloko, on va dire solo. Mikolo, va tirer à poisson à toi, famille, à toi, problème dans mon jalousie, car donc, va produire en wana, il y a anti-poisson, Oyope, anti-poisson. Donc, Benga Alain Delay, à partir d'Aïe, Aïbneni, ou à Ozouango. Nous amenons pas mon labino. Mi batte lambo ke komi biete batwa komi na jalousie oyo tozo comprendre de souté bana mike bazo kufa mikolo bazo kufa ba otiana bana bébé ba poisson donc toujours zala nanti na ndenga na nga na ndako c'est bon que Dieu vous bénisse.
Dans les soucis de vous informer, divertir et vous former, Nouvelle Tendance, votre chaîne, met à votre disposition des applications, radio et télévision. Comment installer? C'est simple. 1. Rendez-vous sur Play Store ou App Store. Tapez TVNT pour la télévision et RNTFM pour la radio. Pour répondre à vos préoccupations, contactez les bureaux. Merci pour votre acte de bienveillance. C'est compliqué, en fait, Abraham... Merci, Banakin, Bana monde entier. Merci bien-être. Sougala café, logo, na mêlé logo, mais le logo est amabé. Il y a bien pour la panne technique, mais quand ça les langues on a n'enga amabé, ça les langues pour la maman. A célibataire to lingi bino ate. So maga boma mukolo bala. Pourtant mzo ba produire en soute. Merci bien-être yango yo. Lukango benga ndekonanga alendele ye mutu ayebi esika ko fournir yo autant que tu veux $35 eze belé na kati. Sobo melika moko de joga bien. Be moroïde banini tout ça. Bilialia, vanda musala banini et réparer yo système ya break. Et réparer le fonctionnement. Fonctionnement, il y a break donc il son fonctionnement est bien. Tout comme les Congolais toujours gagné le match. Ils ont défaite, pas de technique en plein match, c'est pas bon. Ils ont là les locaux. Là, c'est éviter de dire, surtout les pasteurs, ils ont mis la mela, numéro pour les locaux. C'est important. Traitement poison, anti-poison, yango yo. Ne ba mususu meli yango avant kende obima. O mela melango. Ça a des jours ata ba tele loko. Moi cuire mon quoi c'est bon. Oyo pe anti-poison. Donc soko ata izana kati et longo lango. Alendele mikolo som. Na bité mindele yango ba pese biloko ba udia. Po biloko yango bendeza ya solo mikolo ba tchaka poison ato la famille te ato za problème na mutute jalousie car do ba produit yango na anti-poison, oyope anti-poison. Donc, benga alendele, à partir naïe, aïbneni, oué ozwango. Nous amenons pas mon labino, mi batte lamboke comme biété, batwa comme la jalousie, oyo tozo comprendre des soutés. Bana mike bazo kufa, mikolo bazo kufa, ba otiana bana bébé ba poisson. Donc, toujours, zala nanti na ondenga na nga ndako, c'est bon. Que Dieu vous bénisse.